Salut tout le monde. Aujourd'hui nous allons parler des masques de calque dans Procreate et ce à quoi ça peut bien servir. En fait, le masque de calque est un processus qui est non destructif, ça veut dire que vous pouvez masquer des parties d'une image sans la modifier pour autant, ce qui peut être cool quand vous expérimentez graphiquement mais que vous n'êtes pas vraiment sûr de vos choix. Je m'en sers principalement pour deux choses. Rajouter de la texture à des dessins, mais aussi faire passer des éléments de mes dessins en arrière-plan sans savoir à tout gommer pour autant. Après, vous pouvez aussi vous en servir d'une autre manière, mais vous pouvez par exemple vous en servir pour faire les ombres de vos couleurs sans pour autant modifier votre calque de manière générale. Je sais que de mon côté, je m'en sers principalement pour ajouter des textures. Alors comment on fait ? Comme vous pouvez le voir ici, j'ai pris en photo mon pot de café soluble et je me suis dit que ça pourrait faire une texture plutôt sympa pour la robe de Mana, la petite sorcière qui est un personnage de ma BD. Donc j'appuie sur Take a photo et je prends mon pot de café en photo et ça va l'importer dans Procreate. Et après, je vais pouvoir le retravailler avec les calques. Donc d'abord, je le redimensionne, ça me permet de pouvoir couvrir l'ensemble de mon dessin, comme ça je peux choisir ensuite où je vais laisser les textures apparaître. Une fois que ma photo a été importée et bien redimensionnée, je clique sur masque et cela me rajoute un masque qui est directement lié à mon calque de mon pot de café. Maintenant, toutes les modifications que je vais faire vont principalement se trouver sur le calque de masque. Un des trucs importants à comprendre quand on travaille avec des masques, c'est que lorsque vous peignez en noir sur votre masque, vous effacez des parts de votre calque, et lorsque vous peignez en blanc, vous rendez visible des parties de votre calque. C'est un peu contre-intuitif au début, mais on s'y fait assez rapidement. Donc là, je commence à gommer les contours de mon calque en peignant en noir. Je vais accélérer un peu le processus parce que ça prend un peu de temps et c'est pas super intéressant à regarder. Maintenant que mon masque est ajusté à mon dessin principal, je peux commencer à modifier mon calque en jonglant avec les réglages des calques. Je peux le régler sur Multiply, Color Burn, je teste tous les blend modes pour voir ce qui marche le mieux pour moi et ensuite je vais faire des ajustements de couleurs. Ensuite, je teste les modifications des courbes de couleurs afin de voir ce que je peux en tirer, voir si je trouve quelque chose de sympa. Ensuite, une fois que j'ai pu trouver quelque chose qui me convient, je me remets à peindre en noir sur mon masque pour masquer des parties de mon calque, notamment au niveau des jambes de Mana, car je veux garder la texture que pour sa robe uniquement, pas pour son pantalon. Et l'intérêt d'utiliser le calque de masque, c'est que vous pouvez voir maintenant que ma photo de mon pot de café est toujours là, et qu'à part les courbes de couleurs que j'ai modifiées, tout le reste est intact. C'est ici tout l'intérêt du masque, vous pouvez tester, expérimenter sans avoir peur de détruire votre travail. Mais on peut se servir aussi des masques pour autre chose, notamment faire passer en arrière-plan des éléments de dessin sans les gommer pour autant. Pour illustrer ça, je me suis dit que créer des sortes de petites bulles de lumière autour de Mana serait un bon exemple, donc j'ai choisi le brush bokeh et j'ai créé un nouveau calque sur lequel j'ai peint aléatoirement. Et maintenant je vais pouvoir avec le masque gommer des éléments qui sont devant Mana pour ne garder que ceux qui se trouvent à l'arrière-plan afin de donner un effet sympa. Avant ça, j'utilise Alpha Lock qui me permet de changer la couleur de mes bulles de lumière pour quelque chose qui convient plus au ton de couleur de mon illustration de base. Et maintenant je peux créer mon calque de masque et avec la couleur noire masquer tous les éléments que je ne veux pas voir en premier plan.
Et c'est globalement ce que je peux vous montrer de ma façon d'utiliser les calques de masques dans Procreate. Vous pouvez bien sûr les utiliser pour autre chose, c'est à vous de laisser libre cours à votre créativité, mais dans son ensemble, voilà comment je m'en sers. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je fais des vidéos tous les samedis, c'est toujours autour du dessin. Quant à moi je vous remercie d'avoir regardé, je vous retrouve la semaine prochaine et d'ici là, n'oubliez pas, prenez le temps de créer. Thank you.